Bonjour et bienvenue dans votre journal de ce mardi 14 novembre. On fait un point tout de suite sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec ce drame. Une personne non identifiée a été retrouvée décédée dans son appartement après un incendie dans un bâtiment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie hier soir. 59 sapeurs-pompiers du département ont été engagés sur l'opération. Le feu a fait 2 autres victimes plus légères, un homme de 25 ans et une femme de 26 ans qui ont été secourus sur place. L'origine du feu n'est pour le moment pas connue. Tout autre sujet, 35%, c'est le taux d'opposition nationale des familles aux dons d'organes de leurs proches décédés, un pourcentage qui ne cesse d'augmenter alors que ces dons sont nécessaires. Les greffes ont d'ailleurs sauvé 5 495 vies en 2022. Le 33e congrès de l'association Ouest Transplant s'est tenu aux Atlantes au Sables-d'Olonne vendredi dernier. Les professionnels de la greffe et du prélèvement d'organes du Grand Ouest de la France étaient réunis pour échanger et partager les informations sur le sujet. L'objectif est de sensibiliser le personnel médical et la population à donner un accord de leur vivant. C'est ce qu'on appelle le régime du consentement présumé en France, c'est-à-dire qu'il faut exprimer son opposition de son vivant pour ne pas être prélevé. Mais si on n'exprime rien, on est censé être donneur. Bon, en fait, dans la loi, le législateur a demandé à ce qu'on recherche tout de même le témoignage auprès des proches. Et donc, quand il n'y a pas de témoignage du vivant de la personne défunte, c'est toujours compliqué pour les proches de prendre position. Et donc, souvent, ça se traduit par une opposition. Vous le savez, le département a subi récemment 3 tempêtes en l'espace de 8 jours. Des vents violents et de fortes précipitations ont entraîné le débordement de certains cours d'eau. C'est le cas du Lay. Pour la première fois, les inondations ont eu lieu aussitôt. Grégoire de Châtillon s'est rendu dans ce restaurant de PO où l'équipe doit s'adapter et nettoyer l'établissement. Du pont Eiffel de la commune de PO, l'image est saisissante. La terrasse du restaurant a l'air de flotter dans l'eau. Situé au bord du plus important des fleuves côtiers du département, le Lay, le restaurant L'Aubrais connaît régulièrement des inondations, mais jamais si tôt à l'automne. L'eau est donc montée à peu près à 50 cm dans la salle du restaurant. L'eau également du lait est remontée dans la salle alors qu'elle était complètement redescendue. Nous sommes des habitués, mais là, si tôt dans la saison, là, c'est vraiment exceptionnel. Parce que c'est toujours février-mars que nous inondons. L'eau ne redescend pas comme on voudrait parce que la pluie n'en finit pas. C'est tous les jours. Il faut s'adapter, bien sûr, à chaque situation, chaque saison. Mais là, ça, par contre, c'est notre première. Là, c'est la première fois en octobre, novembre, que nous vivons ça. Et la tempête Domingo, ça a terminé de déchirer donc toutes les bâches et puis fait des dégâts quand même plus ou moins importants, mais il faut réparer maintenant. Du nettoyage aussi dans le bar, mais surtout sur le parking du restaurant. Là, c'est le Lay qui a rejeté tous ces saloperies. C'est toujours en principe en février-mars que ça arrive. Là, c'est exceptionnel, les pluies, les tempêtes qui nous ont vraiment perturbés cette année-là. Le problème, tous les hivers, quand l'eau déborde, on nettoie. C'est le défaut de l'Aubrais. Un défaut accepté par les propriétaires. Alors que l'hiver est loin d'avoir démarré, il va donc falloir croiser les doigts pour que l'eau redescende et que le restaurant soit prêt pour sa réouverture le 8 décembre prochain. Des pluies qui ont redonné à Sallertaine son paysage d'antan. Regardez ces images où l'eau des canaux a débordé et recouvert les pâturages. Cette commune du Marais breton vendéen a été construite sur un îlot calcaire et elle était considérée comme une île entourée de marais salants. Les pluies en continu redonnent donc un aperçu de ce qu'elle était autrefois. Et des collégiens de Saint-Jean-de-Mont se sont d'ailleurs plongés eux aussi dans le passé. Vendredi dernier, une journée mémorielle était organisée par la commune pour sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire en vue de l'armistice qui avait lieu le lendemain. 3 ateliers pour découvrir des sportifs qui se sont engagés dans les 2 guerres et les lieux importants dans la ville lors de la Première Guerre mondiale comme le Pont Gaillard ou le carré militaire dans le cimetière. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Deuxième guerre mondiale, hop, donc Henri Four 6, Deuxième Guerre mondiale. Rechercher un sportif qui a participé à un conflit, c'est le but
de cet atelier. Elle pratique de nombreux sports depuis son enfance et excelle en triathlon. Pilote automobile. Pendant 1 heure, les jeunes doivent répondre à des questions pour trouver des parcours de sportifs. Et on a décidé de prendre en compte des sportifs qui ont participé à un conflit contemporain de la Première Guerre jusqu'à maintenant. À quelle bataille ils ont participé, leur sport, leur remise de médailles. C'est super intéressant parce qu'on a plusieurs feuilles avec des indices. Il faut chercher plein d'indices. La jeunesse s'intéresse de moins en moins à la mémoire des anciens et ça reste important. Transmettre cette mémoire, c'est l'objet de cette journée mémorielle. Une journée pour ces élèves de 4e, volontaires pour intégrer en 3e la classe défense, une classe encadrée par les enseignants et parrainée par une unité militaire. Linda, militaire en activité, est venue témoigner de son parcours. Et là-bas, la médaille d'or. Gravement blessée lors d'un accident de la route, elle s'est depuis reconstruite grâce au sport. Elle est devenue championne de tir à l'arc. Je trouve que c'est une femme extrêmement forte et avec beaucoup de mental. Même quand on est blessé après un accident, on peut faire de grandes choses. À côté, l'exposition Sport Mémoire Défense présente des sportifs mobilisés pendant la guerre. Puis ici, d'autres sportifs, des élèves prêts à pédaler à la rencontre des lieux de mémoire de guerre dans leur ville de Saint-Jean-de-Mont. Dans une époque aussi troublée comme laquelle nous sommes en train de vivre, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit tous ces faits qui nous déroutent, je pense que voilà, les faire travailler sur la mémoire, c'est important, c'est la citoyenneté et on espère avec eux avoir plus d'espoir pour la paix. L'espoir pour la paix se gagne par l'éducation, par l'école, en faisant de ses élèves de jeunes citoyens conscients et pacifiques. Pour finir, on prend la direction de Pouzauges où l'association Chèque Cadeau Vendée-Bocage se déploie pour la première fois sur les 3 communautés de communes, le pays de la Châtaigneraie, le pays de Chantonnay et le pays de Pouzauges. Ces chèques cadeaux sont destinés aux entreprises qui les offrent ensuite à leurs collaborateurs. Ils pourront alors être dépensés dans une centaine de commerces partenaires du territoire pour mettre en valeur les savoir-faire locaux. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal. Très bonne journée sur TV Vendée.